moi c'est Thomas Bernal, je suis basé à Paris et je gère les équipes Go-to-Market pour Augury. Donc ma fonction en quelques mots, c'est on va dire d'aider les équipes produits et les équipes commerciales à vraiment acter la transformation de l'entreprise. Ça fait quelques années qu'on est engagé dans ce qu'on a appelé la personnification, qui est vraiment un peu le cheval de bataille d'Augury. Ce que ça veut dire pour nous, c'est en fait essayer de rétablir des nouveaux signaux, notamment d'un point de vue targeting, dans un monde où l'identité est un peu challengée dans notre écosystème. Et pour ça, on va utiliser un certain nombre de données, notamment de la donnée qu'on appelle la donnée zéro partie, qui est de la donnée que nous donnent directement et volontairement les utilisateurs par le biais de questions qu'on va leur poser sur l'inventaire publicitaire. Je suis Aude Marchand, donc je suis Head of Data au sein de Dentsu, qui est une agence média globale, worldwide. Et je travaille effectivement à accompagner les marques autour de l'utilisation et l'exploitation de leurs assets data. Donc c'est important de les aider, de les accompagner, autant d'un point de vue privacy que d'un point de vue aussi déploiement finalement technique de cette data. Puisqu'aujourd'hui on peut avoir des écosystèmes qui ne sont pas tout à fait encore interopérables. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir ce facilitant, on va dire, cette aide pour pouvoir travailler à la fois à bien comprendre leur écosystème data et puis faire en sorte qu'ils se connectent bien à l'ensemble de leur écosystème média et CRM. On a tout de suite une vraie résonance en fait avec les équipes d'Augury puisque Dentsu, de par son ADN, est très orienté audience, compréhension des audiences. Donc c'est vrai que pour nous, l'objectif de bien calibrer les personas et donc en faire des audiences et des cibles à targeter sur le média, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire et travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc on a construit autour de notre solution data qui s'appelle Mercury, et qui a été rebrandé récemment en Dentsu.audience, voilà, avec un S, donc vous verrez dorénavant ce nom dans les communications. Et on a pu travailler de concert avec Thomas et ses équipes, notamment pour justement faire en sorte que les deux technologies et la data puissent être interopérables et activables dans les campagnes médias des annonceurs. Comme disait Aude, elle s'est fait assez naturellement. Je pense qu'on a trouvé un partenaire qui, d'un point de vue méthodologie, vraiment avait une approche assez proche de la nôtre, notamment sur tout ce qui était approche de panel et approche probabiliste au sens large. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de mettre en place avec Dentsu, tout comme ce qu'on peut essayer de mettre en place avec d'autres acteurs par ailleurs, c'est vraiment une méthodologie de matching de nos audiences. Et donc ce qu'on s'est efforcé à faire, c'est vraiment de prendre les audiences propriétaires de Dentsu qui ont clairement de la valeur pour leurs clients et en fait de les aider à étendre ces audiences-là dans un challenge, dans un contexte un peu plus compliqué d'un point de vue extension d'audience pour vraiment utiliser la personnification, on va dire, comme un amplificateur sur la partie activation. Et donc les projets sur lesquels on est en train d'investir, ça va être beaucoup plus d'interfaçage d'outils directement, donc entre notre plateforme Augury One et la plateforme de Dentsu, pour que l'activation média jointe entre nos deux organismes se fasse de manière vraiment automatisée et avec le moins d'intermédiaires humains possible pour vraiment simplifier et accélérer tout ça. Si on prend un petit peu de recul sur l'histoire d'Augury, on fait partie de ces acteurs qui pendant des années ont vraiment eu une stratégie basée sur l'identification pure et dure. On avait vraiment on va dire une base de données, un accès à de la donnée notamment sur les environnements mobiles qui était extrêmement fort. Le tournant qu'on a pris il y a quelques années avec la personnification, c'est vraiment de se dire ok, cette donnée-là, quand bien même elle est extrêmement riche, on sait qu'on n'y aura pas accès indéfiniment et on sait que les comportements utilisateurs dans tous les cas sont en train de changer. Et donc le choix qu'on a fait de base, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut construire comme modèle qui est pérenne dans le temps et qui va être vertueux pour les annonceurs, qui ne nécessite pas d'avoir accès à de la donnée déterministe. Et donc ce qu'on a fait, c'est évidemment on a investi sur ce modèle de surveys, on va aller poser des questions un peu comme vous, de manière assez liée à du panel pour récupérer des intentions, des attitudes, des opinions, et on va complémenter ça en fait avec d'autres sources de données. Donc nous-mêmes, on n'est pas forcément religieux sur la zéro party data, on va complémenter ça, que ce soit avec de la donnée contextuelle, que ce soit avec de la donnée de type géographique, socio-démo, et en fait ça l'illustre assez bien aussi avec le partenariat qu'on peut avoir avec Dentsu, avec des sources de données autres, qu'elles viennent de partenaires type des banques, type des gens qui font du credit risk aux US, mais aussi avec nos clients qui de fait vont aller onboarder leurs données pour faire de l'extension d'audience. Donc pour Augury,
L'hybridation de la stratégie, c'est vraiment ce concept-là, c'est d'aller prendre le meilleur de la donnée là où il est disponible et d'être en quelque sorte agnostique, on va dire, sur la méthodologie à utiliser en fonction de l'environnement qu'on essaie de cibler. Dentsu a toujours eu cette posture d'apporter la meilleure réponse possible à ses clients et se doit même d'être agnostique. Et donc c'est vrai qu'au-delà de ce panel propriétaire CCS qui nous permet d'interviewer quand même 15 000 personnes sur la France et qui est répandu sur 70 marchés aujourd'hui, nous permet d'avoir vraiment cette base solide sur laquelle on peut activer finalement ces audiences. Et puis on va aussi aller chercher de nouvelles sources de données, puisque l'objectif c'est vraiment de complémenter, on va dire, à la fois tout ce qui est travaillé en collaboration finalement avec Augury, mais aussi avec d'autres partenaires data. Donc, qui sont soit très spécifiques au marché local français. Voilà, on est en train de regarder avec des acteurs du B2B, par exemple, pour avoir aussi cette opportunité de proposer ce type d'audience à nos clients. Et puis, on a aussi des partenariats plus globaux, bien évidemment, où là, on va travailler avec des data providers sur du multimarché. Et c'est important, effectivement, qu'on ne soit pas exclusivement sur du panel, puisque ça peut aussi être limitant. Donc, on va aller chercher aussi des partenaires data sur de l'identifiant et puis des partenaires data sur du contextuel aussi. Donc, on a vraiment cette hybridité qui est possible aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi de mon point de vue, c'est de ne pas penser exclusivement à la donnée en tant que telle. C'est vraiment comment on va aussi orchestrer, builder les audiences pour les marques et orchestrer en fait ces activations d'audience tout au long de la communication finalement des marques. On voit bien que le one shot n'est pas suffisant. Il faut vraiment penser en fait l'audience travailler de manière pérenne. On a le droit d'en parler, celui-ci c'est Intel, donc ça c'est un beau case, effectivement qu'on a travaillé avec Augury. Ce qui est intéressant c'est que d'un point de vue finalement combinatoire Mercury-Augury, on a réussi en fait à adresser pas qu'Intel, c'est-à-dire d'autres secteurs d'activité que je ne peux pas citer là, mais en tout cas on a l'occasion effectivement de travailler avec beaucoup d'acteurs et par ailleurs on a aussi eu l'opportunité de voir que Mercury-Augury fonctionne sur des enjeux d'awareness, mais aussi sur des enjeux bas de funnel, considération et conversion. Donc on a des performances à la clé qui sont plus qu'intéressantes, à la fois en termes d'adressabilité, mais aussi d'un point de vue KPI qu'on va suivre sur les campagnes médias, CPV et co. Le cas Intel, il y a vraiment deux choses que je garde en tête. La première, évidemment, c'est le succès de la campagne, mais comme tu le mentionnais, nous, ça nous permet de prouver quelque chose dont on était convaincu depuis un certain temps, qui est que trouver, on va dire, les bonnes personnes, les bonnes audiences, de fait, va aller driver du succès, que ce soit pour le haut de funnel ou le bas de funnel. Donc avoir ce type de point de démonstration, c'est évidemment extrêmement important. Je pense que le deuxième point qui était intéressant pour nous, comme on en parlait avant, c'est cette interconnexion entre les systèmes. Ce qu'on a vu de mémoire, c'est que plus de 90% des audiences qui sont disponibles dans Dentsu Audience, on est capable de les matcher avec notre méthodologie. Et donc ça nous ouvre des perspectives sur la collaboration qui sont de dire ok, en fait, sur n'importe quelle activation média demain que Dentsu aura, on sera capable de les épauler et d'aller amener de la valeur ajoutée sur l'activation. Donc c'est deux points qui sont extrêmement positifs. Le dernier point que je rajouterais, c'est que de fait, ça nous a ouvert des perspectives sur la connexion des systèmes dont je parlais plus tôt. Et donc, on va essayer le plus tôt possible d'aller, pas par des API ouvertes, à justement connecter tout ça, parce que de fait, on voit qu'il y a une bonne compatibilité. Dans un futur proche, il y a trois sujets vraiment qui vont nous animer. Le premier, ça va être la vidéo. En fait, on se positionne de plus en plus comme un acteur qui va aller sur du branding, qui va aller sur du upper funnel, parce que notre proposition de valeur avec du targeting audience s'y prête quand même assez bien. Et donc aujourd'hui, ne pas forcément être disponible sur de la vidéo, notamment de l'in-stream ou de la CTV, c'est évidemment pénalisant. Donc c'est quelque chose sur lequel on a envie de s'étendre et sur lequel nos équipes travaillent depuis plusieurs mois. Le deuxième point, ça va être vraiment, on va dire, l'expansion de cet outillage. On a lancé plus tôt cette année notre plateforme Augury One et donc on est en train d'équiper nos agences partenaires, mais aussi des marques avec ces outils-là.
Et enfin, on en a beaucoup parlé la semaine dernière d'intelligence artificielle, que ce soit pour aller plus vite dans le développement de nos modèles, que ce soit pour justement faire la traduction de ces audiences-là avec nos partenaires comme Dentsu, mais aussi juste pour gagner en efficacité opérationnelle en interne. Ça va être un des gros sujets de l'année. Et de fait, c'est déjà des choses sur lesquelles on voit des résultats qui sont très encourageants. Moi, je crois très fort là en notre nécessité collective, faire très attention à la qualité de la donnée. Et ça, c'est un axe sur lequel nous, on s'audite en interne. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites aussi pour s'assurer que, bien sûr, la privacy est respectée, mais aussi que on est bien en train de travailler avec cette qualité de données qui est nécessaire justement pour toujours mieux adresser les audiences. On a aussi beaucoup d'enjeux autour de quels sont les points de données qui feront la différence demain. On entend beaucoup parler de passion point, de la culture aussi. Donc comment on fait demain pour construire finalement peut-être des points de données qui sont plus liés à ces aspects culturels des audiences versus de la socio-démo peut-être un peu classique aujourd'hui, mais qui n'est plus suffisante en fait pour pouvoir suivre et targeter finalement les audiences dans le parcours fragmenté en fait qu'ils ont au niveau du digital. Et puis surtout, ce qu'on veut amener, c'est des réponses sur tous les leviers. Et c'est vrai que là, la CTV prend de plus en plus d'ampleur. Donc je pense qu'on a un beau chantier aussi devant nous sur comment adresser les audiences en CTV. Et puis l'audio digital également.